Ce matin, j'ai appris à Elena à serrer la main et elle me tend la main. Elena, refais. Encore. Super jeu. Ok les amis, c'est mardi. Je fais l'intro du vlog toute seule aujourd'hui puisque Babou est encore à la sécurité sociale. J'ai l'impression qu'il va se prendre un hamac qui va poser directement sur place, comme ça au moins il y sera dès le soir, vu comme il y va souvent. Il y a énormément de vent encore une fois aujourd'hui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ciel dégagé, ciel bleu, gros soleil, donc on est content, on va pas se plaindre. Mais bon, c'est vrai que c'est pas un temps à aller dehors, et d'ailleurs quand il fait un vent comme ça dans le département, c'est vrai que vous verrez pas beaucoup de personnes se balader dans les rues comparé au jour où il n'y a pas de vent quoi. Ça c'est une évidence. Oui ma fille. Donc je suis toute seule avec Elena qui est encore en pyjama, hein, parce qu'elle avait pas envie de s'habiller aujourd'hui, donc je lui ai dit ok reste en pyjama, c'est pas grave, voilà. Et mais je vais la changer quand même hein, tout à l'heure, je vais quand même lui mettre un petit vêtement. Mais arrête de me péter mon élastique, pas possible ça. Donc quoi de prévu aujourd'hui, je ne sais plus, il faut que j'aille regarder l'agenda. Là je viens de me préparer, je suis toute prête, je suis toute propre. C'est très agréable, donc voilà, je vais ranger le linge, je vais faire les trucs de la maison, etc. Et attendre que Babou rentre ce midi. Rien de très folichon aujourd'hui, il faut qu'on aille à la poste récupérer absolument un colis. Et on doit aussi aller récupérer mes résultats de prise de sang au labo. Voilà, donc je sais pas si on ira à pied dans le vent, ou si Babou ira en voiture, ou si j'irai en voiture, je n'en sais rien, enfin de toute façon vous le verrez tout à l'heure. Il est midi, j'ai habillé Elena hein, depuis le temps bien évidemment, j'ai fait un petit gâteau aux poires parce que j'ai des poires qui sont en train de s'abîmer, donc j'ai tout fait ça dans la machine à pain. Cette fois j'ai pas suivi de recette, j'ai vraiment fait au feeling parce que j'avais pas grand chose, donc on verra ce que ça donne. Et là petite astuce de distraction pour vos enfants s'ils s'ennuient un peu trop de vos jouets, parce que nous on est arrivé dans une phase où Elena s'ennuie de ses jouets, donc c'est assez embêtant. Je pense qu'on va devoir faire un roulement, racheter des nouveaux jouets, cacher tous les siens, et ensuite voilà on va faire un roulement parce que elle s'ennuie de ses jouets très clairement, et elle me fait comprendre qu'elle a besoin que je l'occupe différemment. Donc du coup ce que je fais c'est que je mets la télé avec des clips, donc avec de la musique, voilà, enfin là je mets la télé, ça pourrait être sur YouTube, ça pourrait être une chaîne IFI, nous n'avons pas de chaîne IFI d'ailleurs au passage. Je mets de la musique et Elena danse, et quand il y a des images en même temps, donc des couleurs etc, elle se met devant la télé et elle danse, voilà, donc c'est un moyen de distraire son petit enfant. Bon bien évidemment il suffit que j'allume la télé pour que comment dire, l'émission des clips se termine, donc elle a eu le droit à une seule chanson. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis Peppa Pig en anglais, voilà. Je lui mets des dessins animés en anglais, comme ça au moins elle apprend l'anglais, elle voit des couleurs. Je la mets pas très souvent devant la télé hein, honnêtement, elle regarde quasiment jamais la télé. Mais quand j'ai besoin de m'occuper les mains, mais bah tu vois tu viens me poursuivre, va regarder Peppa Pig en anglais, va apprendre en anglais. Et vous êtes nombreux aussi à me demander si je continue de parler en anglais, à Elena. J'essaye, je m'efforce, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai beaucoup de mal à... c'est pas ma langue maternelle, c'est-à-dire que je suis à l'aise à parler en anglais, mais il faudrait que j'ai quelqu'un qui parle en anglais en face de moi. Sinon c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Enfin je me sens gênée, c'est pas naturel. Voilà, donc ça m'ennuie parce que j'y tiens quoi, j'aimerais vraiment lui parler en anglais et je sais pas comment faire. Donc si vous avez des astuces à me donner pour le faire quoi, parce que je sais parler en anglais, c'est juste que j'arrive pas à oser, enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez on va regarder Peppa Pig en anglais. Allez on y va, montre-moi le chemin. Wow. On y va. Bon j'abandonne la télé hein. Je pense qu'en fait Elena elle veut juste sortir les trucs. Mais d'accord, en fait elle avait caché une totote dans ce tiroir. Oh la moi. Ça c'est le jeu favori d'Elena, c'est d'ouvrir mes tiroirs de cuisine, sortir les choses, les remettre dedans. Et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle cache des jouets. Donc elle ouvre par exemple le rice cooker là, et puis elle cache des jouets dedans. Et ensuite elle vient les récupérer, et puis moi des fois je trouve des trucs un peu spéciaux quoi. Voilà. Et elle me dérange mes tiroirs bien évidemment. T'as fini, oui, un peu ton cinéma. Donc oui vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux là-dedans, hein. Il n'y a pas de lame, il n'y a rien, c'est que...
Oui, merci ma fille. Salut les amis, je suis rentré à la maison. Est-ce que Bibou vous a dit que j'étais parti? Est-ce que tu leur as dit que j'étais parti à la sécurité sociale? Oui. Once again? Yes. Encore une fois? Yes. Mais je ne m'énerve pas, c'est toujours pas réglé, mais ça va être fait cette semaine. Normalement. Gros bisous à tous ceux qui travaillent à la sécurité sociale, à Pôle emploi, à tous ces endroits divers et variés. Hein? De paperasse. De paperasse administrative très complexe. Hein? Nous vous embrassons. Vous avez un métier charmant. Alors, je vais laisser Bibou. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé quand je suis rentré de la maison. Quand je rentre, c'était un chantier dans le salon. Des jouets partout. Plus que des jouets, des boîtes Tupperware, des ci, des ça. Je me dis dans ma tête, je me dis, oh là 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 là, à mon avis, elle va pas être de bonne humeur. Eh Bibou, elle était énervée. Énervée toute la matinée apparemment. Elena l'a saoulée. Mais bon, je mets plus ça sur le compte de la grossesse qui... Voilà, hein, voilà. Et donc tout l'a énervé. Donc Elena l'a énervé. Elle a fait un gâteau. Tiens, elle a fait un gâteau dans la machine à pain. Est-ce que tu leur as dit? Que je l'avais foiré ou que... Non, que tu as fait un gâteau. Oui. Donc elle a lancé un gâteau dans la machine à pain. Elle l'a démoulé, il était foiré complet. Parce qu'il était... Ah, on le voit pas là. Je peux pas vous le montrer. Si, je vais peut-être essayer de vous le trouver. Bref, il était foiré. Il était pas bien cuit et en même temps il était un peu brûlé. Ah, il est là. Vous voyez que le frigo est très vide, il faut que j'aille faire les courses. Regardez le gâteau. Regardez. Allez, on dirait du vomi. Et moi je lui ai dit, Bibou, ne t'énerve pas, ne le jette pas, je vais le manger. Même si on dirait du caca. Je vais le manger, voilà. Donc ça l'a saoulé. Elena l'a saoulé parce qu'elle voulait pas manger. Rien. Oh, le frigo est tellement vide, ça me déprime. Et bref, donc là, on lui a donné un nouveau truc à Elena avec du poivron dedans. Elle veut pas le manger. Oh là là, on a essayé, bref. Et là, il est 14h30. Non, 15h. Elle a toujours pas mangé. Et là, Bibou lui a fait des petites galettes. Elle vient de lui faire des petites galettes fait maison. Aux haricots verts, graines de quoi? Des flocons. Flocons d'avoine, diverses et variées, d'orge et compagnie. Curry, j'ai l'impression. Ouais, curry, parce que c'est jeune, et safran. Et là, Elena mange. Comme quoi, le fait maison est toujours mieux. Bah là, elle se régale. Hein. Là, elle se régale. Elle se régale. Ah, c'est bon, là? Bref, voilà, je voulais vous dire ça. C'était, je pense, le premier épisode où Bibou est autant énervé depuis le début de sa grossesse. Ouais, j'étais très énervée. Ouais. Voilà, mais là, et très énervée, du style que là, à un moment donné, elle a regardé Elena, elle a fait « Ah, tu me laisses tranquille et tout, t'arrêtes et tout ». Et puis Elena, du coup, elle a pleuré encore plus. Et alors après, voilà, elle se dit « Bon, calmez-vous les enfants ». Et puis Elena, du coup, on s'est réconciliés, hein, vous inquiétez pas. Bah oui, elle est là. Et là, la preuve, elle est venue s'installer sur moi pour manger sa galette. Elle kiffe sa galette. Voilà. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'elle sent qu'elle m'a énervée. Ouais. Et en fait, elle vient se faire pardonner. Parce qu'elle a été relou avec moi. Voilà. Donc, je ne vous ai pas filmé quand elle a été relou. Voilà. Vous avez le droit, vous, de dire si vous avez... Si des vous moments aussi où vous êtes au bout de votre vie et que vous avez vraiment... que vous soyez enceinte ou pas. Pousser une gueulante, quoi. Et que vous soyez un homme ou une femme, là, les messieurs, vous avez le droit de prendre le clavier et de dire quand est-ce que votre femme est très très énervée, par exemple. Ouais. Ou l'inverse, hein, parce que, attention, hein, ça peut être l'inverse aussi. Moi, je m'énerve pour des conneries aussi, des fois. Ouais, en tout cas... Et je suis pas enceinte. T'imagines si j'étais enceinte, je serais vraiment relou. Ça, faut le dire, quand même. Non, parce qu'en fait, ce que je peux dire, c'est que si c'est un parti pris. J'ai continué de m'énerver et essayer de m'évertuer à lui faire manger des choses bonnes pour sa santé, de la faire jouer avec des choses bonnes pour sa santé, entre guillemets. Voilà. Mais j'aurais pu être une maman en foutant et j'aurais dit bah écoute, tu veux jouer avec je sais pas moi des trucs que t'as pas le droit, mais joue avec, tu veux jouer avec le robot mixeur vas-y, joue avec le robot mixeur. Tu veux manger des gâteaux, bah prends des gâteaux. Ouais. Non moi c'est pas comme ça. On essaye de pas... J'essaie de pas répondre à toutes ces attentes, surtout celles qui ne sont pas enfin que j'estime pas bonnes. Donc du coup ben voilà, là les galettes c'est une très bonne idée. Voilà, j'ai fait des galettes, mais je sais qu'elle aime bien quand je fais des galettes, elle aime bien ne demandez pas la recette. Elle aime bien tenir dans sa main et surtout que je change tout le temps ma recette. C'est inspiré, on vous l'a dit, d'un livre où c'est que des recettes pour bébés VG. Veggie. Hein, ce sera en barre d'infos, vous le savez. Voilà, c'est bon. Hein, voilà, c'est tout. Et maintenant ça va mieux parce qu'elle mange, donc ça me fait plaisir que... On va s'arrêter là, ça fait trop longtemps qu'on parle. Et on vous a pas dit les amis, il a neigé ce matin. Et oui, pas dans notre jardin. Pas chez nous, hein. Non, il a neigé dans la montagne. Parce que je sais pas si on vous l'a dit. Parce que nous, bon, on a la chance d'habiter dans un des plus beaux départements de France.
hein, les Pyrénées-Orientales. Vous serez d'accord avec nous. Mais bon, le plus beau, ça reste la Réunion, évidemment. Hein, Bibou? Bibou, elle n'est pas d'accord avec moi. Quoi, sur le fait que la Réunion, c'est le plus beau département? Non, la Réunion restera toujours là. Voilà. Ok, et donc là, nous, on vit dans les Pyrénées-Orientales, donc on a la mer, le soleil, etc. Mais en plus de ça, les amis, on a la montagne. C'est ça le truc en plus. Roule. En fait, je sais pas si on vous l'a déjà dit, Ouais. mais quand on a quitté la Réunion, on a vécu donc dans le nord, du côté de Nantes, Angers et compagnie. On a fait une vidéo sur nos déménagements, si vous l'avez pas vu, on vous la met là. Vous cliquez dessus, vous allez la voir. On en parle plus en détail. Et c'est vrai que ce qui nous manquait terriblement, c'était le soleil et la chaleur de la Réunion. Le fait de voir la mer, ça nous manquait aussi. D'avoir la mer pas loin. Le fait que t'es là, en fait, à la Réunion, on a la mer tout autour. Et c'est un côté qui peut être stressant pour certaines personnes, mais pour nous, c'est quelque chose de rassurant. Et c'est vrai que d'être entouré que de terre, c'est bizarre pour nous. C'est bizarre, on a besoin, moi j'avais besoin de mer. C'est vrai, j'avais besoin de mer, j'avais besoin de palmiers. Et on est venu dans le département, c'était essentiellement pour ça, pour avoir le soleil, la chaleur, les palmiers, la mer. Et donc on est très très contents. Et en plus, on a la montagne, la neige, le ski en hiver. On n'a même pas même moins de 100 km à faire pour aller et ça, pour nous, c'est juste le bonheur. En fait, c'est comme si on était en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est vrai. C'est un très beau pays d'ailleurs que j'aimerais bien visiter. J'adorerais visiter la Nouvelle-Zélande. Et après, il fait beaucoup plus froid là-bas quand même. Hein. Sauf l'été. Je crois qu'il y a une abonnée qui habite en Nouvelle-Zélande. Je n'ai pas son nom là, mais je vois son. J'adorerais. Je vois sa photo là. J'ai sa photo en tête. Et effectivement, ouais, ça, je pense, un très beau pays. Donc voilà, il y a les premières neiges qui sont tombées. Donc nous, on a notre petit mont Canigou au loin qu'on voit. Et du coup, on s'est dit, ah, c'est cool quand même, tu vois. Même si l'hiver, on n'est pas trop en kiff, mais on aime bien quand même ce côté, pouvoir se dire, si tu veux de la neige, tu roules 1 heure et bim, t'y es, quoi. Nous, on habite au pied des montagnes, donc on monte, tac, 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 et on y est, quoi. Bon, on n'est pas équipé, hein. On n'a pas les pneus, on n'a pas les chaînes, on n'a pas les grosses bottes. Pour Elena, on va lui aller acheter on va lui acheter une combinaison. On va aller lui acheter un petit truc. Pas de ski, mais enfin. Ouais, on va lui acheter un petit truc. Avec des petites boots. Parce que là, je pense qu'on va aller monter. Ce serait bien qu'on y aille avant que j'accouche. Bah oui, ah, mais c'est sûr. Non, on va monter là, on va monter au mois de novembre. Ouais. Il n'y aura pas des masses de neige, mais. Un petit peu, quoi. Ouais. On avait déjà fait des vlogs à la neige, déjà, je crois. Oui, on avait déjà fait des vlogs à la neige. Mais oui, parce on vlog depuis... Oui, puisque j'étais montée, à l'époque je tirais mon lait et je vous avais raconté que j'avais tiré mon lait dans le restaurant. On va essayer de le retrouver, de vous le mettre là, il date de presque 1 an. On va essayer de vous le retrouver. Bon les amis, rappelez-vous hier, on est allé à la poste, mais c'était fermé. Hein, et bien là on retourne à la poste parce que Bibou tient absolument à ce que je récupère ce colis. Et je vais également au point relais pour récupérer un autre colis. Et je vais également au laboratoire pour récupérer ces analyses sanguines. Voilà, je suis le coursier aujourd'hui, ok? Mais ça a toujours été comme ça et ça ne me dérange pas. Vous venez avec moi ou pas? Allez. Première étape. Bonjour mesdames. Bonjour. Est-ce qu'il y aurait un colis pour moi? Il y en aurait un? Ou pas? Je vais aller voir. Mais... Il est parti. Je vais aller voir. Il est parti jeudi. Bon. Deuxième étape, échec. Échec, il n'y avait pas le colis. Et vous allez me demander pourquoi est-ce que je vais au point relais sans être sûr qu'il y ait le colis. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah oui. Parce que ça fait 3 ans qu'on livre tout le temps au même point relais. Hein, vous faites tout ça, le pressing ou le boulangerie ou le bureau de tabac. 3 ans qu'on livre au même endroit. Et peu importe le site sur lequel on commande, on n'a jamais de SMS ou de mail de Mondial Relais pour dire votre colis est bien arrivé. Donc là, Bibou a passé une commande sur Greenwiz. On a reçu un mail disant voilà, votre colis a été expédié, c'était il y a 5 ou 6 jours. Donc je me déplace pour voir si c'est arrivé. Et manque de bol, bah, ça sera demain. Donc j'y retournerai demain ou après-demain, bref, voilà.